n'a jamais rêvé d'avoir la police et les articulations souples jusqu'à un âge avancé? Moi en tout cas, avec l'arrivée de mes premières rides et la perte de la souplesse de ma peau, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé à aller chercher des informations à droite à gauche. Alors, vous imaginez bien que je ne suis pas allée chercher des informations sur le botox ou la chirurgie esthétique, c'est pas trop mon style. Et au hasard de mes recherches, je suis tombée plusieurs fois sur le mot collagène. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que le collagène? Donc du coup, je vais vous donner une petite définition. Alors en fait, le collagène, je prends mon anti-sèche, c'est une protéine extracellulaire qui est structurale, c'est-à-dire qu'elle participe à la structure et qui compose même 5% de la masse des mammifères dont nous faisons partie. C'est en fait le composant majeur de nombreux tissus, comme les os, donc c'est ce qui confère aux os sa résistance à l'étirement par exemple. On le retrouve également dans les dents, le cartilage, les tendons, la cornée, la peau et les vaisseaux sanguins. Alors il faut savoir que le mot collagène vient du grec ancien qui veut dire producteur de colle. Voilà, on retrouve cet intérêt pour le collagène chez les ébénistes de l'Égypte ancienne qui s'en servaient pour fabriquer la glu qui servait à coller, à fixer leurs pièces de bois. On le retrouve également en France au Moyen-Âge ou dans d'autres endroits du globe. Il faut savoir aussi que la production de collagène diminue à partir de 40 ans. Diminue largement puisqu'elle diminue de 1% par an. Et que des problèmes liés au manque de collagène peuvent conduire à des maladies assez graves. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film Amélie Poulain, le voisin, le peintre là qui sort jamais de chez lui, qui a la maladie des os de verre. Et ça c'est dû directement au manque de collagène. Alors donc si j'ai bien compris, on est avec une réserve de collagène et cette réserve commence à baisser à partir de 35-40 ans. Ok, ça explique le phénomène de vieillissement, jusqu'à là je comprends. Ça veut dire que c'est irrémédiable, qu'à partir de 40 ans je vais prendre des rides et devenir vieille? Mais en fait, en voyageant ou en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un truc. C'est que chez nous, ok, on vieillit facilement, mais dans d'autres endroits du globe, les gens gardent leur peau de bébé bien plus longtemps et même leurs cheveux noirs de jet. Et ça m'intrigue. Mais quel est donc leur secret? Et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec mon amie Julie. Je vous reparlerai de Julie dans une autre vidéo parce qu'elle est super intéressante. Et mon amie Julie, elle est passionnée, mais alors quand je dis passionnée, c'est passionnée par les régimes alimentaires. Voilà, bon ça c'est moi qui le dis. Elle, quand elle teste un régime alimentaire, elle est à fond, elle le fait à 100%. Et du coup, Julie, courant 2017, en cherchant une solution pour soigner naturellement les caries de ses enfants, elle est tombée sur un régime alimentaire dont le plat dont je vais vous parler fait partie. Et à travers cet intérêt pour les caries, moi j'ai découvert un autre intérêt pour ce plat magique, en ce qui concerne également l'apport de collagène alimentaire. Alors oui, effectivement, le collagène, vous allez sur internet, vous trouvez des gélules de collagène qui est issu du poulet ou de poisson et qui est un hydrolysat de collagène. C'est la technique qu'ils ont trouvée pour extraire le collagène le plus assimilable. Mais moi, évidemment, c'est pas ce qui m'intéresse. Non, non, non. L'avantage du plat dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est petit 1, qu'il remplace un repas à lui tout seul. Donc du coup, pas besoin de cuisiner à côté. Petit 2, il est délicieux et savoureux. Petit 3, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il est économique. Et finalement, toujours en fer de lance, c'est qu'il participe à la réduction des déchets, vous allez voir en quoi. Et également qu'il évite de faire venir des produits à distance qui sont fabriqués industriellement de l'autre côté de la Terre peut-être et qui voyagent de façon suremballée pour arriver chez vous. Pour revenir à ce plat-là, j'ai une autre amie qui s'appelle Aurore. Alors Aurore, elle est mariée avec un Péruvien. Elle me disait que là-bas à la campagne, on ne jetait rien et surtout pas les restes de viande. Du coup, ce plat dont je vais vous parler, ou son équivalent, on le consomme beaucoup. Et c'est finalement le plat que François Ier, alors là je vous donne des indices au fur et à mesure, c'est également le plat que François Ier a imposé à son peuple affamé pour éviter qu'il souffre de carence. Là déjà, cette étape-là, vous devez avoir une petite idée. Si je vous dis poule au pot, ouais, on approche. Poule au pot, c'est effectivement le plat imputé à François Ier. Donc vous devez commencer à deviner. Et en fait, de façon plus générale, ce plat miracle garni de collagène et de protéines facilement assimilables, c'est le bouillon. Oui, bon, dit comme ça, ça n'a pas l'air si sexy que ça. Mais je vais vous en dire un peu plus.
Alors, c'est pas n'importe quel bouillon, évidemment, hein. On est loin des cubes magiques qui contiennent plus de sucre et de sel et de conservateurs que réellement de protéines. Non, non, je parle du vrai bouillon. Le bouillon qui se fait traditionnellement à partir d'os, d'arêtes, d'abats. Tout à l'heure, je parlais de poule au pot, mais vous connaissez aussi le pot-au-feu, qui est une parfaite illustration du bouillon d'os. Vous connaissez aussi la soupe aux choux, dans laquelle on mettait un morceau de couenne de porc à cuire. Et pour ceux qui habitent au bord de la mer, entre autres vers Marseille, la fameuse bouillabaisse. Alors maintenant, c'est vrai, quand vous allez au restaurant, la bouillabaisse, elle est cuisinée avec du vrai poisson. Mais à l'époque, en fait, c'était les restes de poisson qui avaient été grillés et mangés. Et tout ce qui était arêtes, peau, tout ce qui ne se mangeait pas grillé, était mis à cuire longuement dans de l'eau. Et pour l'avoir testé, je vous assure que dans le bouillon d'arêtes, tout est mangeable en fait. Les arêtes deviennent comme de la poudre et sont totalement assimilables. Voilà, si vous avez bien compris, l'idée de ce bouillon était vraiment de récupérer toutes les protéines assimilables, une sensation de satiété évidente, ainsi que le collagène contenu dans tous les déchets caoutchouteux. Et en général, pour favoriser leur assimilation, on complète ce bouillon d'os ou d'arêtes avec des légumes ou des herbes aromatiques. Des poireaux, des carottes, des navets dans le pot-au-feu, du fenouil, de la tomate dans la bouillabaisse, etc., etc. Donc avant de passer à la partie pratique où je vais vous montrer comment faire ce bouillon d'os, encore un petit chapitre sur les vertus. Parce que je vous ai parlé des vertus pour la peau, l'élasticité de la peau, pour avoir moins de rides, pour la souplesse des articulations. En fait, des avantages au bouillon d'os, il y en a beaucoup plus. Alors, tout d'abord, le bouillon d'os solidifie les os. Puisqu'en fait, c'est la protéine de collagène structural qui constitue l'essentiel de l'os et c'est elle qui lui apporte résistance et souplesse à la traction. Ensuite, donc j'avais parlé des articulations. Alors pourquoi le bouillon d'os aide à conserver les articulations en bonne santé? Il faut savoir que plusieurs personnes, j'ai eu des témoignages de personnes qui souffraient d'arthrite ou de problèmes d'articulation aigus, qui ont remarqué un soulagement significatif des symptômes en consommant du bouillon d'os. En fait, là je prends mon papier parce que le nom est un petit peu barbare. En fait, l'arthrose, il faut savoir que l'arthrose est traitée cliniquement avec des suppléments de sulfate de chondroïtine et de gélatine. En fait, ces deux substances, on les retrouve à profusion dans le bouillon d'os. Et en plus, elles sont de qualité, ces substances sont de qualité largement supérieure aux compléments alimentaires qu'on pourra vous faire acheter. Alors, le bouillon d'os favorise également la réparation et la régénération des tissus. Il compense les carences minérales par sa hauteur en calcium et en phosphore hautement assimilable. Il améliore également l'immunité. En effet, le bouillon d'os était traditionnellement donné aux enfants et aux personnes âgées pour les aider à affronter les rigueurs de l'hiver et augmenter leur résistance aux maladies infectieuses. Il améliore le sommeil, il combat le stress. Il aide également la digestion puisque le processus de cuisson a déjà brisé les protéines complexes et les molécules de graisse dans leurs éléments les plus simples. Il a une action positive sur le syndrome de l'intestin poreux. Vous savez, cette maladie qui est la source de nombreuses maladies auto-immunes. Parce qu'en fait, le bouillon d'os contient un acide aminé appelé glutamine qui répare en fait la paroi de l'intestin. Ensuite, le bouillon d'os est un régulateur du système endocrinien. Autant pour les hommes, il augmente la fertilité. Pour les femmes, c'est la gélatine contenue dans le bouillon qui va avoir un effet très positif. Autant sur la régulation de l'oestrogène en ce qui concerne les périodes de ménopause que sur la régulation des crampes menstruelles douloureuses. Et finalement, donc j'en parlais tout à l'heure, le bouillon d'os apporte de la beauté à la peau, aux cheveux et aux ongles, puisqu'en fait les acides aminés qui sont contenus dans le bouillon participent à la fabrication, à la production de kératine qui est la base des os, de la peau et surtout des cheveux. Et donc cette kératine va participer à renforcer les cheveux et les ongles. Et pour finir, le bouillon d'os également promu par les utilisateurs et par la cuisine chinoise qui l'utilise depuis très longtemps et encore maintenant. Comme complément anti-âge. En effet, le bouillon comprend un acide aminé appelé glycine, oui, comme la fleur, qui a démontré en études de laboratoire son effet anti-âge, anti-vieillissement et surtout dans tout ce qui est tissu conjonctif. Donc là, à ce moment-là de la vidéo, je pense que le côté pas très sexy du bouillon d'os
et un petit peu passer à la trappe. À mon avis, vous avez plutôt envie de fabriquer votre bouillon. Et vous avez raison parce que c'est très simple à faire. Donc, je vais vous présenter les différents ingrédients qui composent le bouillon et ensuite je vais vous montrer la fabrication en direct live. Je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti pour la partie pratique. Je vais d'abord commencer par vous présenter les accessoires et les ingrédients que j'utilise pour faire le bouillon d'os. Alors, en accessoire, il vous faudra donc une grande marmite, idéalement en inox, éventuellement un couteau et une planche pour recouper un peu vos légumes, de l'eau, et ensuite en ingrédients, donc je vais avoir des légumes. Alors, vous pouvez prendre des légumes de saison, ce que vous avez dans votre jardin ou dans votre panier à légumes. Soit vous faites une soupe où vous allez consommer des légumes avec, donc vous utilisez des jolis légumes frais, soit vous allez faire uniquement un bouillon, donc vous allez enlever ensuite les légumes, auquel cas vous pouvez partir de fans de légumes ou de bouts de légumes que vous ne mangerez pas. Alors, ça c'est ce qui concerne les légumes, donc là j'ai des poireaux, navets, carottes, on est plutôt l'hiver, je vais plutôt utiliser ça. Et ensuite, voilà, ensuite je vais utiliser donc des aromates, des herbes. Là j'ai du laurier sec et un petit bout de gingembre, parce que le gingembre, j'aime bien le côté piquant et surtout ça donne un coup de boost pour l'hiver. En ce qui concerne la viande, sélectionnez toujours de la viande d'animaux élevés à l'herbe, idéalement élevés de façon biologique, voilà, issus de l'agriculture biologique comme on dit. Ce pour deux raisons. Déjà, ils sont alimentés de façon plus naturelle, donc leurs tendons, leurs os seront plus qualitatifs. Et ensuite, pour éviter de récupérer des pesticides dans votre bouillon de longue vie. Alors là, j'ai deux sortes de viandes différentes. Donc j'ai acheté dans mon magasin bio des carcasses de poulet. Donc des carcasses de poulet qui ne contiennent plus trop de viande. Il y en a encore un petit peu, donc on va pouvoir le laisser dans le bouillon. Et sinon, donc j'ai tout ce qui est cartilage, os et également de la peau. Voilà, donc j'ai deux carcasses de poulet, ça m'a coûté 3 €, c'est vraiment très économique. Et ensuite, mon boucher donc bio m'a donné des os. Donc j'ai demandé des os pour les chiens, qui étaient tout frais. Et donc là, j'ai de l'os de bœuf, de bovin. Donc là, vous voyez avec la moelle et voilà, et de la viande autour. Et ensuite, j'ai, ça c'est super, de la peau de poulet, donc ça sera très bien. Et ensuite, des os de poulet, donc avec des cartilages et tout et tout. Et j'ai également des petits morceaux d'abats. Donc là, j'ai du foie de poulet. Et là, ça doit être des gésiers. Donc ça, on va tout mettre dedans. Ok, c'est parti alors. Il me suffit, tout simplement, c'est très rapide. Donc je prends ma soupière. Je mets mes morceaux de viande entiers. Donc tous les morceaux, je les cale dans la soupière. Et ensuite, je vais juste recouvrir la viande d'eau. Voilà, je vais pouvoir à ce stade-là mettre quelques feuilles de laurier. Si vous avez du persil, du thym, du romarin, c'est parfait aussi. Voilà, et je vais aller mettre ça à cuire. Donc le principe, c'est que le bouillon, donc le bouillon d'os, va cuire longuement. Il faut prévoir pas loin d'une douzaine d'heures de cuisson, mais à feu doux, avec des pauses entre-temps. Donc je vais commencer, là on est le soir, je vais commencer à mettre mon bouillon à cuire pour quelques heures. Ce soir je l'arrêterai et demain je relancerai la cuisson. Et à ce moment-là, demain, quand déjà les eaux auront bien chauffé, je pourrai intégrer tous les légumes, donc entiers, en petits morceaux. En général, on peut les mettre entiers si on a la place. Et on va continuer à cuire encore longuement avec les légumes à l'intérieur. Donc c'est parti pour la cuisson. Donc à ce stade-là, vous avez deux possibilités. Soit vous partez tout de suite dans l'idée que vous allez faire du bouillon type fond de sauce, un fond de veau ou fond de poulet.
quelque chose que vous allez faire réduire au maximum pour pouvoir assaisonner les plats, pour pouvoir mettre dans une assiette de pâtes ou voilà, des choses comme ça. Soit vous partez sur l'idée que vous allez faire plutôt un bouillon aux légumes type pot-au-feu et dans ce cas-là, vous allez plutôt couvrir pour que ça chauffe plus vite. Voilà, donc là je vais le laisser cuire pendant quelques heures à gros bouillon au départ et une fois que ça bouge, je vais réduire le feu et je vais laisser cuire à petit bouillon. Donc on va se retrouver plus tard une fois que le bouillon aura commencé à bien cuire. Voilà, donc avant de commencer à intégrer les légumes, je vais rajouter, donc à l'eau de cuisson, je vais rajouter quelque chose d'acide. Vous pouvez mettre du jus de citron, du vinaigre de cidre, du vinaigre de vin. Éventuellement, certains mettent du vin, mais bon, c'est moins acide, donc moins efficace. L'idée du produit acide, en fait, du liquide acide, c'est de permettre à tous les nutriments de s'extraire plus facilement des carcasses, voilà, des os et tout et tout. Donc moi, dans mon fait-tout qui doit faire une dizaine de litres, je vais mettre 2 cuillerées à soupe environ de vinaigre de cidre. Donc cette étape est éventuellement optionnelle puisque le fonctionnement, j'ai déjà testé des recettes sans le vinaigre, sans la partie acide et ça fonctionne aussi. Voilà, j'arrive également à avoir un bouillon très très gélifié. Là, c'est un plus pour vraiment extraire au maximum tous les composants, tous les nutriments qui sont dans les carcasses. Voilà, donc maintenant, je vais le remettre à cuire. Une fois que ça sera bien, donc là, je l'avais déjà fait cuire une fois que ça sera bien cuit, que les nutriments seront bien extraits, je vais pouvoir rajouter les légumes et les herbes. Voilà, donc on voit bien maintenant ce que ça donne après refroidissement. Vous voyez, c'est assez gélatineux. Donc il y a de la graisse effectivement d'animaux. Mais voilà, ça a une texture assez gélatineuse. Donc en fait, on a vraiment réussi à extraire la gélatine et à extraire voilà, toutes les substances nutritives des os, de la peau. Donc maintenant, deux possibilités. Soit je trie, j'enlève les os, j'enlève voilà, les petits morceaux. Et je rallonge d'eau, je remets quelques légumes et ça peut faire un genre de pot-au-feu. Soit je filtre grossièrement et je mets dans des récipients au congélateur. Et en fait, je vais pouvoir utiliser, soit je vais pouvoir prendre, par exemple, je peux faire des petits glaçons avec ce bouillon-là. Donc je vais le faire réchauffer avant de le mettre en bouillon pour qu'il soit bien liquide. Là, c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait pour que je l'ai laissé refroidir. Donc, je vais le remettre à chauffer et quand il sera bien liquide, je vais pouvoir le trier. Donc, enlever les petits morceaux d'os et ensuite, je vais le mettre dans des récipients au congélateur une fois que ça sera froid. Et donc, voilà, je voulais vous parler de la possibilité d'utiliser des petits bacs à glaçons pour pouvoir utiliser le bouillon par petite quantité ensuite. Voilà, j'ai fait réchauffer un petit peu, donc c'est bien liquide. Je vais pouvoir filtrer avec une passoire à trou assez large, et mettre dans des récipients. Voilà, donc j'ai passé à la passoire le mélange qui contenait donc les os, les carcasses, le laurier, les légumes. Donc j'ai séparé le laurier et les légumes, je les mangerai séparément. Et donc j'ai trié par différentes choses. D'un côté j'ai mis les os, donc qui partiront au chien. Ça c'est des morceaux de gras qui partiront au chien aussi. Là j'ai pu trier donc tout ce qui était les petits morceaux de viande et également tous les abats. Et ça servira à faire un plat. Donc je vais enfin réussir à faire manger des abats à mes enfants. Je pense que je vais faire une pastilla. Vous savez, c'est ces briques à la viande. Voilà. Et j'ai ensuite là le bouillon. Donc il y a la graisse qui se forme en haut, c'est la graisse jaune, c'est souvent la graisse de poulet. Et donc ça c'est le bouillon, le fameux bouillon, que je vais donc stocker. Je pense que je vais mettre ça dans un tupperware en verre au congélateur, un gros stock.
Et après, je vais remplir des bacs à glace pour avoir au congélateur et pouvoir sortir rapidement, soit pour mettre dans un verre d'eau chaude et boire comme ça je suis pas sûre que j'apprécie beaucoup, soit pour mettre dans des pâtes en assaisonnement, le principe vraiment du fond de sauce pour donner du goût à plein de choses. Voilà ce que donne donc un glaçon de bouillon mis au congélateur. Voilà, j'avais utilisé des moules un peu fun en forme de fleurs, hein. Et vous voyez, en fait, je l'ai tout simplement sorti de son moule un soir pour le mettre dans une soupe à la courge, à la citrouille. Voilà, donc ça donne quelque chose de très sympa et ça donne un petit goût en plus et donc ça permet de rajouter à une soupe végétale, par exemple, tous les nutriments du bouillon en un tour de main.